Un monde d'idées avec les laboratoires Xurian Environnement, spécialisés en microbiologie, créateurs de solutions innovantes pour l'agriculture de demain. Retrouvez-nous sur xurian.fr. Tous les jours, toute l'actualité internationale, c'est sur France Info. Plus de 80 organisations internationales qui travaillent au Mali veulent attirer l'attention sur leurs conditions de travail dans le nord du pays. Les événements. La Maison-Blanche a dit beaucoup apprécier qu'Ankara ouvre ses installations aux forces américaines et éventuellement aux autres membres de la coalition. L'actualité du jour. David Cameron a répondu à des questions sur l'emploi des seniors notamment. C'est là qu'il s'est attaqué à l'idée, absurde a-t-il dit, selon laquelle il y aurait un nombre limité d'emplois. France Info. À suivre dans la prochaine demi-heure, l'avis du président de l'Association nationale des DRH sur la simplification annoncée de la feuille de paix. C'est prévu dans le choc de simplification lancé par François Hollande il y a 18 mois. Nous reviendrons aussi sur la crise au Burkina Faso. Le gouvernement a fait marche arrière. Il a retiré le projet de loi qui devait permettre au président de briguer un 5e mandat. Mais cet après-midi, la rue n'est pas apaisée. Et nous verrons cela à 14h45. D'abord, un nouveau journal. France Info, le réflexe info. Il est 14h30 sur France Info. Victor Matet, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Des milliers de manifestants rassemblés à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, flambée de violence depuis ce matin, malgré l'annonce par le gouvernement du retrait de sa réforme constitutionnelle. Elle devait permettre au président Compaoré de rester au pouvoir. Au Proche-Orient, Jérusalem sous haute surveillance, regain de tension ces dernières semaines. Explication depuis Jérusalem dans un instant. Un nouveau site internet pour calculer vos droits, vos allocations, c'est l'une des 50 mesures du choc de simplification. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis cette histoire de drones au-dessus des centrales nucléaires, pas de raison de s'inquiéter, dit le ministère de l'Intérieur. La météo, l'été joue les prolongations dans le sud avec des températures douces au nord, chaudes au sud. Le beau temps va persister jusqu'à la fin de la semaine. Les nuages reviendront samedi, la pluie dimanche, mais on n'est pas là. Profitons de ces derniers jours de soleil. Prévision complète à la fin du journal. France Info. Le Moyen-Orient, plus compliqué que le montage de meubles Ikea, la célèbre chaîne de magasins suédois. Voilà pour la réponse d'Israël à la Suède. Stockholm a reconnu ce matin officiellement l'État de Palestine. C'est le tout premier pays occidental à prendre cette décision. Elle intervient alors que les tensions sont extrêmement vives depuis plusieurs jours à Jérusalem-Est. L'État hébreu a fermé l'accès à l'esplanade des mosquées et ce matin, un Palestinien recherché pour tentative d'assassinat a été abattu dans une fusillade. Sébastien Legénie. Ambiance volatile, tendue, mais sous contrôle dans la vieille ville de Jérusalem. Une poignée de juifs extrémistes ont ce matin manifesté près du mur d'élémentation, drapeau israélien en main. Ils ont tenté de pénétrer de force sur l'esplanade des mosquées, immédiatement arrêtés par la police. Dans le reste de la vieille ville, les rues sont presque désertes. Tous les commerçants palestiniens ont fermé leurs rideaux. Une grève pour protester contre la fermeture totale de l'esplanade des mosquées, une décision rarissime des autorités israéliennes qui a obligé plusieurs musulmans à prier dans les rues de la vieille ville. Enfin, dans le quartier arabe d'Abou Tor, le quartier dont est originaire l'auteur présumé des coups de feu d'hier soir, quelques affrontements avec la police ont eu lieu. Plusieurs membres de la famille du tireur soupçonné ont été arrêtés. L'homme en question avait fait 11 années de prison et il était membre du Djihad islamique, l'autre grand mouvement islamiste aux côtés du Hamas. Jérusalem, Sébastien Legénie, France Info. Au Burkina Faso, véritable insurrection. La France et les États-Unis font part de leur inquiétude. Sous la pression de milliers de manifestants, le gouvernement retire son projet de révision de la Constitution. Il devait permettre au président Compaoré de briguer un nouveau mandat. Ce matin, à Ouagadougou, la capitale, l'Assemblée a été incendiée. La télévision nationale a été prise d'assaut. Des combats entre forces de l'ordre et opposants ont éclaté aux abords du palais présidentiel. Il y aurait au moins un mort. La mairie et le siège du parti au pouvoir ont également été incendiés à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Pour suivre tous ces événements en temps réel, rendez-vous sur notre site franceinfo.fr et puis sur notre compte Twitter. Faire une demande de passeport ou de carte vitale en ligne, payer ses amendes directement sur Internet, là aussi, voilà quelques-unes des 50 nouvelles mesures du choc de simplification présentées ce midi par François Hollande depuis l'Elysée. Objectif, économiser 11 milliards d'euros d'ici à 2017. À partir de 2016, la feuille de paye devrait être simplifiée. L'État lance aussi un simulateur de droits sociaux pour permettre aux particuliers de savoir de quels droits ils peuvent bénéficier en allant simplement sur le web. Anne-Laure Michon du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique.
Certains nous disent ne pas savoir à quoi ils ont droit, ne pas connaître cette éligibilité ou être découragés aussi, notamment pour les personnes qui cumulent les difficultés face au parcours du combattant administratif qu'ils peuvent rencontrer entre les différents guichets, Pôle emploi, la CAF, l'assurance maladie, etc. Donc on a développé un outil qui permet à partir d'une démarche simple et rapide, qui prend le parti de ne pas être dans le langage administratif, mais bien dans le langage courant. Donc voilà, que chacun comprend, avec un système de questions simple, de pouvoir permettre à l'usager de simuler et d'avoir une vision sur l'ensemble de ses droits et une première estimation des montants auxquels il peut prétendre. Après, vous pouvez engager les démarches. On étudie un lien possible vers les démarches en ligne qui sont déjà proposées par les organismes. L'idée, c'est de vraiment pas perdre l'usager à partir du moment où il a commencé sa simulation, qu'il puisse aller jusqu'au bout, jusqu'à l'ouverture de ses droits. Anne-Laure Michon du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, et ce simulateur de droits sociaux a déjà son site internet, l'adresse mai-aide.gouv.fr. Et puis autre mesure annoncée ce midi par François Hollande, permettre l'inscription sur les listes électorales jusqu'à un mois avant l'élection et plus seulement jusqu'au 31 décembre de l'année précédente. Le directeur de Minute condamné à 10 000 € d'amende. Il y a un an, le journal d'extrême droite avait comparé la ministre de la Justice, Christiane Taubira, à un singe. Des dispositifs de neutralisation des drones existent actuellement en France. Voilà ce qu'a dit ce matin sur France Info le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, sans donner toutefois plus de détails. Une manière de rassurer alors que plusieurs drones, ces objets volants télécommandés, ont survolé depuis le début du mois des centrales nucléaires. Au moins 7 sont concernés. Pierre-Henri Brandet, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, réaffirme cet après-midi que ces drones ne présentent pas de danger. Ils auraient pu être neutralisés à tout moment. Il y a eu ces dernières semaines un certain nombre de survols par des drones, des petits drones de type civil, et à chaque fois ces survols d'espaces et de périmètres interdits ont été détectés, et les forces de l'ordre, et notamment les gendarmes des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie qui sont déployés sur toutes les centrales nucléaires, ont été en mesure de les neutraliser. Mais il faut bien faire la part des choses entre le fait qu'un drone puisse survoler un espace interdit et le fait qu'il représente un véritable danger pour une installation nucléaire. Et vous imaginez bien qu'un drone civil que l'on peut acheter dans le commerce et ne présente pas de danger pour une installation nucléaire, des installations qui sont conçues pour résister à des secousses sismiques importantes ou à des chutes d'aéronefs, des chutes d'avions de ligne. Mais à tout moment, on est en capacité de neutraliser ces drones. Pierre-Henri Brandet, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Le décès de Xavier de Villepin, 88 ans, ancien sénateur des Français de l'étranger, c'était de 1986 à 2004. Il était le père de l'ancien Premier ministre UMP Dominique de Villepin. Un nouvel épisode judiciaire dans l'affaire de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. C'était le 21 septembre 2001. 31 personnes étaient mortes. La Cour de cassation se penche aujourd'hui sur la question de la responsabilité directe de l'explosion. En cause, la société Grand Paroisse et son ancien directeur. La décision pourrait ouvrir la voie à un troisième procès. Frédéric Bourgade. L'enjeu est plus symbolique que juridique. La condamnation de Total ne sera en effet pas remise en cause. Mais la Cour de cassation peut casser en partie le jugement du 24 septembre 2012. Elle peut décider que l'ancien patron d'AZF, Serge Biechelin, et la société Grand Paroisse ne sont pas personnellement responsables de l'explosion. C'est d'ailleurs ce que préconise l'avocat général qui estime que lors du procès, la justice a omis de caractériser l'élément moral de l'infraction. Serge Biechelin et Grand Paroisse avaient écopé d'amende de 45 000 à 225 000 €, plus 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour homicide involontaire et blessure involontaire. Si la Cour de cassation casse cette partie du jugement, elle ouvre la voie à un troisième procès AZF portant uniquement sur cet aspect du dossier. Si elle fait le choix inverse, les condamnations prononcées le seront définitivement. La perspective d'un troisième procès réactiverait sans nul doute les douleurs des victimes qui depuis 13 ans cherchent à tourner la page. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Info. Le Tchèque Tomáš Berdych, premier qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis de Bercy. Il a battu tout à l'heure l'Espagnol Feliciano Lopez en 2-7, 7-5, 6-3. Il affrontera au prochain tour Wawrinka ou Anderson. Les deux joueurs s'affrontent en ce moment. C'est le Suisse qui a remporté la première manche. Et puis à suivre cet après-midi et ce soir, les huitièmes de finale des Français. Ils sont 3. Gaël Monfils face à Novak Djokovic, Lucas Pouille contre Roger Federer et Joe Wilfried Tsonga qui lui affrontera Kei Nishikori. C'était le journal de Victor Maté. France Info, 14h-17h, Virginie Lebrun.
À suivre la simplification administrative, elle est en marche. Le gouvernement en attend 11 milliards d'euros de gains pour l'économie d'ici 2017. Une nouvelle salve de mesures a été annoncée aujourd'hui. Ça passe par exemple par une simplification de la fiche de paie, idée d'une 30aine de lignes. Elle devrait passer à une 15aine de lignes seulement. On en parle dans quelques minutes avec le président de l'Association nationale des DRH, mais d'abord un coup d'œil sur le temps. France Info Météo avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques, engagé pour une meilleure observance de leur traitement par les personnes âgées. Prévision signée Jean-Michel Golinski. Beaucoup de soleil cet après-midi sur l'Hexagone. Les grisailles les plus tenaces, on va les trouver du Val-de-Saône à la Lorraine, sur le sud de la Bretagne et dans une moindre mesure sur le Roussillon. Sur le reste du pays, on parlera souvent de très belles éclaircies au nord de la Loire et dans la moitié sud, des nuages d'altitude donnent un ciel un peu plus variable sur le centre, le Limousin et le Midi-Pyrénées, mais de part et d'autre, c'est le bleu qui l'emporte. Les températures maximales chaudes dans le sud-ouest, de l'ordre de 24 à Toulouse, 25 à Bordeaux et Agen, 29 degrés à Biarritz, afficheront 17 degrés de Lille à Strasbourg, une vingtaine dans la capitale et 20 à 22 sur la Bretagne, le centre et de Rhône-Alpes à la Corse. Des valeurs partout bien supérieures au normal et ce n'est pas terminé avant une dégradation pour le week-end. Demain sera une très belle journée et les températures maximales, toujours plus hautes, vont généralement s'établir entre 20 et 30 degrés du nord au sud-ouest. Jean-Michel Golinski à Météo France.